Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Il a été adopté en commission le week-end dernier à Yamoussoukro. Le budget 2021 de l'État de Côte d'Ivoire soumis à l'ensemble des sénateurs réunis en plénière cette fois. Le Sénat dit oui au budget de la nouvelle année qui s'élève à 8 398,9 milliards de francs CFA. Comme le stipule le règlement de l'institution, le vote s'est tenu par bulletin secret. Cette séance a aussi été l'occasion d'aborder d'autres points, notamment le vote par les sénateurs de l'exercice budgétaire 2019 dont les comptes ont été soldés. L'agenda 2030 du Sénat sur les collectivités territoriales également adopté. Il se résume en 6 points essentiels pour une meilleure gouvernance. Le marché de la finance islamique éprouve quelques difficultés à pénétrer le dispositif de financement des activités économiques en Côte d'Ivoire. Une des raisons, les textes réglementaires de la BCEAO qui n'ont pas été suffisamment vulgarisés. Une séance de formation se déroule à Abidjan pour promouvoir cet outil alternatif de financement auprès des populations et banques classiques. Lansile Bakayoko. Au niveau mondial, le secteur de la finance islamique est très largement dominé par les activités bancaires qui représentent plus de 75% de ses actifs. Malgré ce potentiel, cet outil de financement a du mal à pénétrer le marché ivoirien. La finance islamique est une industrie naissante qui n'est pas véritablement connue dans notre environnement, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans l'espace 8 mois. Pour aujourd'hui amener les gens, les uns et les autres à comprendre et à connaître l'industrie de la finance islamique, il faille qu'il y ait beaucoup de communication, beaucoup de sensibilisation à l'endroit aussi bien du contribuable ivoirien que de la population en général. Cette session de formation vise donc à faire une meilleure promotion de la finance islamique afin de susciter la décision de plusieurs autres institutions financières à mettre à la disposition de leur clientèle cet outil de financement. Quoique la BCEAO ait créé toutes les conditions réglementaires, l'information suffisante n'a pas été diffusée à l'intention de ceux-là même qui doivent mettre en œuvre la finance islamique. C'est une finance, si vous voulez, éthique et qui fait beaucoup d'investissements, beaucoup de création de valeur et donc d'emplois. La finance islamique propose entre autres les produits de collecte d'épargne, des services de paiement et de gestion de liquidités ou même des produits de financement non participatifs. Il s'agit, à travers l'initiative de cette rencontre, de développer une expertise locale dans ce domaine. Je reste donc convaincu que tout le secteur financier ivoirien y trouvera un grand intérêt. À ce jour, on dénombre 5 institutions financières ivoiriennes qui pratiquent la finance islamique, dont 2 banques et 3 systèmes financiers décentralisés. La 9e réunion du Conseil d'administration pour l'Afrique intelligente s'est tenue au Rwanda récemment. Plusieurs chefs d'État et ministres ont assisté à cette rencontre virtuelle présidée par Paul Kagame, une visioconférence au cours de laquelle le président rwandais et tous les participants ont fait le bilan de l'année écoulée sur la transformation numérique dans chaque pays. Ils ont aussi évoqué les perspectives. La Côte d'Ivoire était représentée par le ministre de l'économie numérique et de la Poste, Mamadou Sanogo. Dans le reste de l'actualité au Bénin, le parti d'opposition Les Démocrates, reconnu officiellement par le ministère de l'Intérieur, a présenté à Thomas Boni Yahi, son président d'honneur et fondateur, le récépissé d'existence légale. À cette occasion, l'ancien chef de l'État béninois s'est exprimé pendant de longues minutes devant ses militants. Il réclame un dialogue national et plaide pour une élection présidentielle inclusive. Au Bénin, nous ne sommes pas pour la violence, a précisé Thomas Boni Yahi. Emmanuel Macron testé positif à la Covid-19 ce jeudi. Selon le palais de l'Élysée, le président français avait eu des symptômes. Le chef de l'État va désormais s'isoler pendant 7 jours. De nombreux autres responsables politiques nationaux et internationaux se sont immédiatement placés à l'isolement après des contacts avec lui. Il s'agit notamment des premiers ministres français, espagnols et portugais. La première dame, Brigitte Macron, elle a été testée négative le mardi. Un agenda évidemment bousculé. Le président français devait se rendre au Liban mardi et mercredi prochain où il devait passer un réveillon avec les militaires français de la force intérimaire des Nations Unies. La Russie exclue
pour 2 ans des grandes compétitions mondiales, dont les Jeux olympiques d'été de Tokyo en 2021 et ceux d'hiver de Pékin en 2022. Le pays sanctionné pour avoir transgressé les règles antidopage. C'est l'annonce faite ce jeudi par le tribunal arbitral du sport. Le TAS a condamné Roussada, l'agence antidopage russe, à payer environ 1 million d'euros pour rembourser les expertises menées depuis janvier 2019. Rappelons qu'il y a 10 ans que l'affaire a éclaté sur cette pratique en Russie. Tout de suite à suivre les infos régionales, je vous donne rendez-vous à 20h pour la grande édition.